1, 2, 1, 2, salut à tous, c'est Tolor0 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nations Glory Delta. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo. Tout d'abord, alors je n'ai pas fait une seule maison mais deux. Voilà, déjà ça se construit un peu mieux. Et bon, c'est pas terrible le pattern, mais c'est pas grave. J'en ai fait une deuxième un poil plus grande. Même, je crois que c'est la maison la plus grande, mis à part celle de Loukalb, si je dis pas n'importe quoi. Alors, il manque juste quelques détails, par exemple la porte, les lumières. Mais en même temps, je suis le seul à construire, donc c'est un peu compliqué, d'accord? Ensuite, j'ai commencé la construction du port. Je crois que je l'avais mis la semaine dernière. Et voilà, un peu le pattern au niveau du sol, ça sera comme ça. Alors il faudra que je rajoute un bateau par ici peut-être. Il y aura des bâtiments ici, peut-être des cargaisons, des colis, je sais pas, quelque chose. Et ensuite, ici, il pourra potentiellement y avoir une maison ou quelque chose. Peut-être un magasin par exemple. Et du coup, ça c'est la maison de Loukalb, non? Loukalb, si. Donc c'est bien la deuxième maison la plus grande. Donc, pour ce qui est des constructions, on essaye de faire le full build, mais encore une fois, c'est long, mais vraiment. Ne serait-ce que juste là, juste dans cette position-là, il faut que je trouve plein de choses à rajouter. Ça peut être par exemple des plantes, des petits tapis de plage, des petites serviettes, quoi. Ça peut être plein de choses. Faut que je trouve en fait des idées de construction et que je comble le plus d'endroits. Par exemple, à cet endroit-là, il devait y avoir tout un jardin de fleurs. Pas de chance, j'ai pas trouvé les bonnes fleurs pour ce bloc modé. Donc, je préférerais essayer de trouver peut-être l'enchantement touché de soie pour essayer de piquer de l'herbe et l'installer ici. Comme ça fera un petit mixte entre de l'herbe modée et de l'herbe naturelle. Alors, ça va peut-être coûter sur les points de notation en build pour ce qui est des blocs modés, mais c'est pas grave. Au niveau de la mairie, j'ai installé l'Ender Chest juste là, derrière moi, là, juste ici. Comme ça nous permet d'éviter d'aller directement au spawn et de s'embêter. Voilà. D'ailleurs, au moins, juste comme ça, pour vous montrer un petit truc. Ouais, j'ai beaucoup farmé les minerais obscurs ces derniers temps. J'ai pas mal acheté d'onyx brut. Et supplément, j'ai carrément le palier 5 mineur. Voilà. Avec 228 000 d'XP. Franchement, j'ai farmé comme un cochon. C'est incroyable. Maintenant, les mineurs obscurs, je les obtiens toutes les 8 voire 10 minutes grâce au bon gros filon de charbon. C'est toujours une dinguerie. Bon, j'ai pas assez de niobium, mais il m'en manque juste 3 pour faire les cotrons. Tout le reste, j'ai. Franchement, j'ai suffisamment d'onyx, j'ai des fibres de bois dans mon sac. Ouais, des fibres de bois. D'ailleurs, je prévois de faire plus de biogénérateurs. Voilà, déjà. Ça me fera de l'XP ingénieur. Alors, le coffre est un énorme bordel, voilà. J'essaye de vendre du diams, mais ça se vend tellement mal. Ça se vend tellement mal, même... En fait, j'arrive pas à vendre le diams. L'émeraude, ça part.
L'or, bon bah ça j'en rachète. Le lapis, ça se vend super bien. Le reste, en fait, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Pour les cotrons, donc j'ai quasiment tout le style compresse. J'ai le fer, l'or, les blocs d'émeraude. Bah du coup, je peux transformer les circuits en circuits de gallium. J'ai alors j'ai 6 fibres en plus, ça sera pour le biogénérateur. Pour les R&D, j'ai préparé un peu les panneaux solaires pour les transformations. Mais encore une fois, il faudrait que je réussisse à racheter des patates et des citrouilles pour la R&D ressources. Parce que faut d'abord que je l'améliore avant celle de l'industrie. Au niveau des champs, j'ai quasiment perfectionné tous les champs. C'est-à-dire que voilà, on a un magnifique bloc avec de la lumière. Donc ça pousse tellement vite. Voilà, j'ai pas forcément le temps de tout récolte. Alors manquerait juste des blocs lumineux au centre. Parce que ça pousse pas très bien. Et ça, je l'ai fait sur quasiment tous les étages de citrouille. J'ai dit quasiment, hein. C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas encore fini. Parce que ça coûte pas mal de blocs de déco. J'ai rajouté un petit champ de blé et de carottes. Encore un champ de carottes. Là, alors, j'ai fait tout un champ de netherrack. Voilà, comme ça au moins, si on veut, on peut récolter, faire des potions avec. Alors évidemment, on replante avant de se barrer comme des fifrelins. Hop, voilà. On a des champs de cacao. Bon, ça fait un moment qu'ils sont là, hein. Faudrait peut-être que je rajoute un sol. Vous me proposerez en commentaire ce que je peux potentiellement rajouter qui irait bien avec cette couleur de cacao. Par ici, j'ai commencé à creuser mon propre BK, qui se trouve pile en dessous de ma maison d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là, exactement. Et du coup, ça nous permet bientôt peut-être de faire en sorte bah, déjà d'avoir un meilleur stockage, parce que comme vous l'avez vu en haut, mes coffres, c'est le bazar, hein. Voilà, on peut pas faire pire. Alors, sinon, évidemment, comme d'habitude, on recrute. Voilà, d'accord? On recrute énormément. Il y a 3 maisons disponibles, d'accord? Donc 3 joueurs qui peuvent venir. Voilà. On vous met en recrue, on vous offrira peut-être même une pioche en diams enchante. Une pioche parfaite, voilà. Donc 3 maisons disponibles. Alors on s'en fiche complètement de la taille des maisons, d'accord? Tout le monde se précipite pas pour celle-là. Parce que le problème, évidemment, c'est que vous obtenez le chunk qui appartient à la maison, d'accord? C'est-à-dire que si vous obtenez ce chunk, vous n'aurez pas forcément la possibilité de construire des décorations supplémentaires. D'ailleurs, des fois, je vous imposerai peut-être certaines décorations comme quelques petites fleurs par-ci par-là. D'accord? Ça, c'est vraiment pour le full build, hein. Désolé les gars. Voilà. Mais du coup, chacun sa maison et son sous-sol. D'accord? Ça, voilà. Clairement, je reste sur cette idée-là. Il y a cette troisième maison-là, si vous souhaitez aussi. Voilà. Alors, il n'y a vraiment pas de différence, hein. C'est-à-dire une maison lambda avec de la lumière. Vous aurez une pioche, voilà. Vous aurez 1000 $ pour commencer, si vous souhaitez, hein. Si vous préférez vous débrouiller vraiment en mode survie, hein, instinct de survie, direct, table de craft, machin. Voilà. Ça, je vous laisse vous débrouiller, si vous souhaitez. Et alors, évidemment, si vous souhaitez apporter une petite touche de décoration supplémentaire, un peu comme ce qu'a fait Lucalb, vous y êtes autorisé. Tant que c'est pas des décorations qui enfreignent certaines règles
de Nations Glory, hein, évidemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire des choses un peu... voilà, bref. Parce que si vous me construisez des choses un peu... voilà, je sens que ça va vite partir en fait. Je risque d'avoir des plaintes et compagnie, donc ouais. Au passage, le champ que j'ai construit en dessous, tout membre du pays a le droit d'aller récupérer les pastèques et autres plantes, d'accord? C'est pas qu'à moi, c'est-à-dire que je suis pas le seul à pouvoir faire ça, d'accord? J'ai mis les autorisations pour que tout membre puisse récolter les pastèques ou n'importe quoi, comme type de plante, d'accord? Si je l'ai construit, en fait, c'est surtout pour que au moins vous puissiez avoir de l'XP farmer, d'accord? Alors, je sais que c'est pas l'XP le plus important, mais au moins vous aurez quelque chose à farmer si vous le souhaitez, d'accord? Ça, c'est bon. Ensuite, alors prochainement, je ferai tout un truc peut-être à ce niveau-là, là, où bon, je construirai une petite salle et je mettrai un coin là où vous pourrez faire des dons, d'accord, des dons d'objets. Que ce soit tout simplement des pastèques parce que vous avez farmé beaucoup de pastèques et que ça peut... Alors, vous pouvez déposer dedans tout ce dont vous souhaitez, d'accord? Et même, d'ailleurs, si vous faites des dons dans vos coffres personnels, alors ça concerne les membres du pays, mais je verrai si je fais un coffre à dons spécialement pour n'importe qui, et ben ça peut potentiellement vous rapporter quelque chose. C'est-à-dire que bientôt on aura l'écotron, d'accord? Donc on peut faire de l'éco. Pour de l'éco, on peut avoir besoin de diams, d'onyx, d'or, des ressources banales. Voilà. Et si jamais vous contribuez en mettant par exemple dans votre propre coffre à votre nom, en droppant par exemple, je sais pas moi, quelques blocs d'or, quelques blocs de diams, et ben dans ce cas-là, je, je transformerai toutes ces ressources en un éco et une partie, une énorme partie même, vous reviendra et une toute petite partie me reviendra en échange du coût électrique. Parce que oui, l'électricité, c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, enfin, il n'y a pas beaucoup de vendeurs d'électricité. D'ailleurs, peut-être que je créerai une entreprise. Alors, on verra ça pour l'ONU. Oh, pour l'ONU, n'importe quoi. Pour la réunion hebdomadaire. Alors, oui, il y a une réunion. Alors, je vais même vous écrire ça sur ce panneau. Alors, les réunions se passent tous les samedis, d'accord? Alors, après-midi, je sais pas exactement à quelle heure. Ça peut varier, mais le plus souvent, c'est à 17 heures, d'accord? Voilà. Vous n'êtes pas tous obligés de venir, d'accord? Je ne force personne, mais ça peut intéresser. Ce qui se passe, c'est qu'on fait un petit peu un petit récap, un petit rappel. On dit les nouveautés par rapport au pays, par rapport aux alliances. Voilà. On fait de la pub. Voilà, on se fait de la pub. Au niveau du commerce, on essaye de faire du commerce. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, tant pis, hein, voilà. Et comme ça peut contribuer. Surtout, il y a un giveaway, d'accord, à la clé. Alors, minimum du giveaway, je fais en sorte que le giveaway soit à peu près à 5000.
Voilà. Je n'y participe pas d'ailleurs, personnellement. Quand c'est communautaire, je n'y participe pas. Parce que comme ça, au moins, ça permet de vous passer un peu d'argent à quelqu'un qui soit fait partie du pays, soit euh, est un allié, soit simplement un joueur random. Comme ça peut faire un joueur heureux parmi tant d'autres. Alors, minimum 5000, ça peut être 7000. La semaine dernière, c'était 7000 et c'était Blackburn Seal. Félicitations à lui d'ailleurs. Normalement, j'y ai déposé la récompense. Alors, il devrait y avoir peut-être un screen de la récompense, juste maintenant. Et du coup, ben, n'hésitez surtout pas à venir. Lien en description, d'ailleurs en vidéo même si jamais vous trouvez pas. Et puis je crois que c'est tout au niveau de cette semaine. Alors je réfléchis un petit peu quand même parce que si j'oublie deux trois petites infos. Alors ce qui est bien avec le palier 5 mineur d'ailleurs, j'y reviens, c'est que alors je farm les minerais obscurs à peu près 8-10 minutes de différence d'écart, tu vois. En 8-10 minutes, j'ai un minerai obscur. C'est ce qu'il faut se dire en moyenne. J'ai pas fait de statistiques hein, pour prouver, hein, vous en faites pas, c'est juste un peu au pif. Voilà. Et du coup, bah, c'est bien de farmer autant, mais par contre, l'inconvénient quand même, c'est que j'en suis devenu accro. Voilà. On va pas se mentir. C'est tellement devenu génial d'obtenir des minerais obscurs que du coup, t'es limite obligé d'en obtenir un certain nombre juste pour te dire ah, c'est bon, t'as farmé suffisamment de minerais obscurs. Bon, du coup, j'ai littéralement deux pioches en Ashstone enchant qui souffrent vraiment le martyr. Et à chaque fois, je les repair. Et ça, c'est quelque chose, hein. Les pauvres. Carrément. Bon, et ben, je crois que c'est tout pour cette semaine. Alors, ouais, ça peut paraître absurde hein, d'avoir peut-être peu de contenu ou peut-être trop en une semaine, voilà. Mais honnêtement, à mon échelle, c'est franchement pas mal. D'ailleurs, ça fait pas une semaine, mais 10 jours plutôt, j'ai l'impression. Non, c'est même pas une impression, c'est calculé. Ça fait 10 jours. 10 jours qu'il n'y ait pas de vidéo. Donc, voilà. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez encore une fois pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. La prochaine réunion se passera ce samedi, du coup, demain à 17 h. Alors, d'ailleurs, pour les joueurs du Portugal du Epsilon, normalement, la réunion se passera à 17h10. Ça commencera un petit poil plus tard parce que je ferai les rappels. Ça prendra 10 minutes. Donc voilà. D'ailleurs, je préciserai quelques petits points sur le giveaway, d'accord? Parce que il y a des trucs qui m'embêtent un peu par rapport à ça. En tout cas, c'était Tolerance Zero et je vous dis à la prochaine. À plus!